Donc on se sent plutôt bien. L'équipe prépare le match depuis pas mal de jours. Et donc voilà, le moral est au zénith. Et j'espère qu'on réalisera une très belle rencontre demain face à l'Algérie. C'est clair que le match face à l'Algérie, ça va être une bonne vitrine pour notamment la sélection nationale de la RDC. Maintenant, voilà, on fait pas une fixette là-dessus. Nous, le plus important, c'est de continuer à progresser. Ça fait pas mal de matchs qu'on démontre que sur le terrain, voilà, on est en progression. J'espère que ça va continuer demain. Mais oui, l'Algérie, c'est l'adversaire entre guillemets parfait pour démontrer et valider notre progression depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années. Un seul peuple, une seule nation, une seule mémoire. C'est vrai qu'on a fait une bonne production, on avait de la fraîcheur, on avait fait un petit peu tourner notre effectif, on avait changé de système de jeu. Ce qui est bien, c'est que demain on peut commencer avec plusieurs systèmes de jeu en fonction de ce qu'on veut mettre en place, que ça soit à 3 derrière, que ça soit à 4, on maîtrise ces systèmes et donc puisque chacun a fait un bon match contre le Botswana, mais c'est vrai que aussi la satisfaction pour nous, c'est qu'en ayant changé de système au départ, on a eu une belle prestation. Il y a eu 5 jours de récupération, donc les joueurs ont pu récupérer. Et on rentre dans une seconde phase du tournoi. Ce sont des matchs à élimination directe, donc on s'est bien préparé pour ce match de demain. Bon, comme d'habitude, hein, c'est des matchs à fort enjeu, puisque c'est une place en quart de finale qui se joue contre une très bonne équipe africaine. Nous, on est contents parce que ça nous fait encore progresser dans la préparation des matchs, va encore nous faire donner pas mal d'expérience encore à gérer ce genre de match. Et nous, on continue, on n'a pas plus de pression que ça. On a l'habitude, au Congo, d'avoir une forte pression sur les matchs. Les joueurs le savent et nous, on aime ça. Nous, on se concentre d'abord sur notre équipe, sur notre jeu. On connaît nos qualités, à nous de les sortir demain sur le terrain. Après, comme toute équipe professionnelle, avec mon staff et les joueurs, bien sûr, qu'on a une stratégie en place en fonction de ce qu'on veut faire. Et on connaît bien sûr bien les joueurs de l'Algérie, les systèmes qu'ils ont utilisés. Et voilà, après chacun a ses choix, fait ses choix. En tout cas, le principal pour nous, c'est de faire un bon match comme on a su le faire précédemment. Tous les membres de mon staff technique sont importants, tous, que ce soit le staff technique, que ce soit le staff logistique, tout le monde, on travaille tous dans le même sens. Je suis content d'avoir tout le monde avec moi et on est focus sur le match de demain. Noah enchaîne les matchs dans son club. C'est vrai qu'il enchaîne depuis quelque temps avec nous. Il est encore en train de découvrir le niveau international, donc il faut aussi savoir lui laisser le temps. Mais au même titre que tous, il s'intègre dans un collectif qui fonctionne depuis quelques années et il faut qu'il s'adapte un petit peu au principe de jeu, mais c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a beaucoup d'humilité et qui nous amène beaucoup de choses sur le terrain, mais également en dehors du terrain. C'est quelqu'un de joyeux qui nous amène toujours sa joie de vivre et c'est important. En tout cas, ce sont des jeunes qui progressent parce que ils font preuve de grande humilité. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire tiens, à 19 ans, 20 ans, je joue en première ligue. Je pourrais un peu m'asseoir sur cette pseudo-réussite. Non, lui a des objectifs qui vont plus loin que ça et met tout en œuvre avec beaucoup d'humilité pour continuer à travailler. Cédric Bakambu et donc Cédric Bakambu, l'entraîneur, le sélectionneur de la RDC Sébastien de Sabre. Je rappelle que la République démocratique du Congo joue demain face au Fennec d'Algérie et donc un d'entre nous aussi, un grand sportif, je rappelle, il est le meilleur buteur de Filasport, le Pasteur Lord de Lombo, également qui est derrière les Léopards de la RDC. On espère bien que Cédric Bakambu va égaler le record de Pasteur Trésor Fambwami également. Alors, Nigeria, Mozambique, on le disait, les Nigeria qui sortaient d'un groupe difficile, non, le Mozambique qui sortait d'un groupe difficile, Côte d'Ivoire, Cameroun, Mozambique, Gabon, mais ils sont quand même qualifiés, arrivés à cette étape, Samy. Est-ce que c'est dire que, ben voilà, attention, c'est un piège pour le Nigeria?
Non, on ne dirait pas que c'est un piège, c'est un fruit du travail. C'est un fruit du travail. En tout cas, moi je pense peut-être que non. L'équipe du Mozambique va faire quelque chose de mieux. Je crois, parce qu'ils regorgent des talents. Ils ont cette volonté-là vraiment, parce qu'ils sont sortis de ce groupe-là pour s'imposer. Voilà un groupe où vous avez la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Gabon. Voilà, c'est pas un fruit du hasard, c'est-à-dire qu'il y avait quand même un soubassement, il y avait un travail acharné. Je crois peut-être que ce soir, ils vont faire quelque chose de mieux. Mais il ne faut pas ignorer aussi les atouts de la formation nigériane, parce qu'il y a Osimhen qui est un serial beater emblématique, donc il est proliphérique. Je pense peut-être que non, en tout cas c'est un match de grande envergure avec une forte intensité. Les joueurs doivent s'engager, doivent jouer vraiment à fond. Mais moi, personnellement, j'ai réitéré encore mes mots, j'aurais souhaité voir les Mozambiques. Apparemment, vous penchez, Samy se penche trop du côté Mozambique. On va voir, on rappelle la victoire de l'Égypte face au Bénin. 2-1, mais c'est donc les gagnants de ce match, Nigeria, Mozambique, qui sera le prochain adversaire de Pharaon d'Égypte. Sauf si je me trompe, bien sûr, c'est pas difficile à comprendre. Alors, les Super Eagles du Nigeria, tenant du titre, vous vous rappelez encore de cette génération de la CAN 94, la CAN 1980, mais également de la CAN 2013. 3 trophées pour le Super Eagles, 0 pour les Mozambiques. Est-ce qu'on dit que c'est un élève d'Eva, son maître? Moi, je dirais même que c'est un dieu devant les humains, parce qu'après, le Mozambique n'a jamais été... C'est un peu trop exagéré. Je pense que Samy qui se penche déjà du côté Mozambique, n'est pas d'accord avec cette expression. Je dirais ça parce que le Mozambique n'a jamais... Je ne pense pas qu'ils aient joué même un quart de finale d'une CAN. Mais après, tout se joue sur le terrain. Actuellement, il n'y a plus de petites équipes. Quand vous avez une équipe comme le Mozambique qui sort d'une poule qu'on a considérée comme étant une poule de la mort. Ça peut être aussi la surprise de Tata Madiba à 96, l'Afrique du Sud, on se rappelle. Effectivement, avec même la Zambie, donc ça peut être la surprise. Moi, je reste, je dirais, sur mes gardes pour ne pas aller plus vite en besogne en disant que voilà, le Nigeria va remporter ce match facilement, parce que c'est quand même une CAN et ce sont les 8e de finale. Donc tout va se jouer pendant 90 minutes ou 120. Et voilà. Samy, pour vous, les 45 premières minutes, on voit déjà, merci beaucoup à César Ambroise Auguste, Guillermo Lenga Ningongo pour ces images. Alors, rapidement, avant peut-être de prendre les 45 premières minutes, Samy, qu'est-ce qu'il faut faire, et surtout lorsqu'on joue avec une grosse écurie comme le Nigeria? Pour faire un bac par rapport à ce qu'Arnaud vient de dire là, voilà, l'équipe du Mozambique n'a jamais franchi la 8e de finale. Oui, il a raison. Il a vraiment raison. Mais moi, je pense que c'est une équipe en pleine émergence. Parce qu'ils ont 6 participations. En 1986, 1996, 1998, 2010, qu'est-ce que j'ai encore. En tout cas, c'est-à-dire ils sont vraiment en voie de l'émergence. Je crois peut-être que non, ils vont faire mouche ces soirs ici face à l'équipe du Nigeria. Moi, sauf que, comme je viens de dire tout à l'heure, que non, tout se joue avec un engagement. Un engagement, la volonté, l'abnégation. Et surtout contrer les assauts de l'équipe nigériane. Parce que tel qu'ils sont là, il y a Lookman qui est là, est un serial, il est très dangereux, Osimhen aussi. Moi, je pense que dès la première mi-temps, comme ça, ils doivent éviter d'abord, premièrement, d'encaisser. Question de s'observer d'abord. Alors, en retour de la seconde mi-temps, lorsque le coach Chikino peut-être pourra avoir un discours convaincant et séduisant qui va peut-être donner aux joueurs, ça va les motiver enfin de chercher une victoire. Tout est faisable, c'est possible. Les matchs se jouent par rapport à 90 minutes qui va être là. C'est pour les deux camps. Voilà, 90 minutes. Si M. Arnombo prend le risque de dire que c'est un dieu et devant un humain, a-t-il oublié qu'en 98, lorsque la France obtient sa coupe, et en Coupe du Monde de Corée-Japon, c'est un pays qui venait de l'Afrique qui a battu le tenant du titre. Vous vous rappelez de la génération Henri Camara, Al-Hadji Diouf. C'est une grande génération du Sénégal qui battait ce jour-là le tenant du titre, le Coq Bleu, 1-0. Vous vous rappelez encore une fois, si Arnombo a oublié que les Chipolo Polo Boys de la Zambie sont venus en 2012 et répartir avec le trophée, qui y a encore oublié que le Zaïre, pour ne pas parler de notre pays. Et donc, bref, il y a 2 exemples. Les exemples sont les gens pour prouver que le football
c'est pas un jeu de calcul. Et dans moins de 2 minutes, hein, on va partir au stade. Et je rappelle encore une fois que la République démocratique du Congo, notre pays, joue demain. Et le match que nous allons vous proposer, Nigeria-Mozambique, on va revenir à la pause pour parler, discuter, vous donner les dernières informations concernant les léopards. Et retenez que Arthur Maswaku est donc déjà prêt pour le match de demain. Ça sera la 5e confrontation entre les nations, entre le Nigeria et le Mozambique. Je vous ai rappelé tout au long de cette soirée que ça sera 3 victoires pour le Nigeria, un match nul, et avec la dernière confrontation remonte au 20 janvier 2010 à Angola, lors de l'édition organisée par le Palacranche Negrache. Donc, merci beaucoup. Nous, on va vous laisser, on va partir au stade pour vous proposer le 45 premières minutes de ce match. Au classement, donc, il n'y a pas photo. Lorsque vous avez en face 40e classé FIFA contre 5e, vous comprenez donc que c'est David et Goliath. Mais attention, il faut être prudent. Le football, c'est sur les terrains qu'il se joue. Et je rappelle aussi qu'au cours de cette journée, les pharaons d'Égypte ont battu donc le Guépard du Bénin sur la note de 2 buts à 1, et ça sera donc alléchant de voir le pharaon d'Égypte face au Super Eagles du Nigeria. Et si aussi l'RDC se qualifie, ça sera donc face au Nigeria. Et donc voilà. Non, la RDC se qualifie. Voilà, on va partir au stade. On va justement élucider tout ça après le 45 premières minutes.